prosternez-vous, adorons le Dieu qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. L'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Le Seigneur nous rassemble pour que nous chantions la gloire du Père et qu'à travers nous, à travers nos pauvres prières, ce soit le cri de l'humanité qui monte vers Dieu pour chanter sa louange et exprimer notre supplication. Bienvenue à vous qui êtes réunis ce soir dans la cathédrale, à celles et à ceux qui nous suivent par la télévision et la radio, que tous ensemble nous soyons unis dans une même prière et que le Seigneur arrache de nos cœurs ce qui est péché et qu'il nous pardonne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur.
Seigneur, dans ton amour inlassable, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'y ai gagné que du néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrai-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent quand il n'y a plus de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement. Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement. Il est bon de fêter notre Dieu. Chanter sa louange, il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement. Le Seigneur élève les humbles, il rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas à en tirer orgueil. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même.
je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Alors pourquoi recevrais-je une récompense? Parce que j'annonce l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. J'ai partagé la faiblesse des plus faibles pour gagner aussi les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour bénéficier moi aussi du salut. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à sa porte. Il guérit toutes sortes de malades, il chassa beaucoup d'esprits mauvais et les empêchait de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche !» Mais Jésus leur répond « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut donc toute la Galilée,
proclamant la bonne nouvelle dans leurs synagogues et chassant les esprits mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous poursuivons le début de la lecture de l'évangile de saint Marc, plus exactement le début du ministère public de Jésus dans l'évangile de saint Marc. Dimanche dernier, nous avons entendu le récit de son passage à la synagogue de Capharnaüm le jour du sabbat, et comment il a enseigné avec autorité et délivré un homme de l'esprit mauvais qui habitait son cœur. Et nous comprenons que parmi les auditeurs, les témoins de cette scène à la synagogue de Capharnaüm, beaucoup ont été impressionnés, comme nous l'a dit l'Évangile, la nouvelle s'est répandue, et quand arrive le soir du sabbat, quand chacun peut reprendre ses activités sans aucune entrave en raison du sabbat, ils apportent les malades, les estropiés, et ils viennent se presser autour de la maison de Jésus. Et en imaginant cette foule, toute la ville était là, nous dit l'Évangile. Cette foule qui se presse autour de la maison de Simon et d'André, nous avons en arrière-fond, comme en écho, l'évocation de la misère de l'homme, tel que le livre de Job nous l'a rappelé tout à l'heure. Quand nous avons entendu cette lecture du livre de Job, comment n'aurions-nous pas pensé que aujourd'hui aussi, aujourd'hui encore, des hommes et des femmes sont écrasés par la vie, blessés dans leur corps, malades, infirmes, handicapés, blessés dans leur cœur, victimes de ruptures affectives, victimes de trahison de leur amour, blessés dans leur esprit et dans leur âme, quand ils perdent courage et qu'ils renoncent d'une certaine façon, ou qu'ils n'ont plus la force d'assumer leur vie. Tant de visages inconnus que nous croisons tous les jours, et nous-mêmes aussi, il nous arrive, le matin en commençant notre journée, d'être déjà impressionnés par tout ce que nous aurons à faire et tout ce qui va arriver. Nous-mêmes aussi, nous sommes cette foule accablée que nous retrouverons au long de l'Évangile et sur laquelle Jésus portera un regard de pitié, car il les verra comme des brebis sans pasteur. Mais nous n'en sommes pas encore là pour l'instant. Ils espèrent, ils viennent à lui, ils lui présentent leurs malades, ils lui présentent leurs souffrances, ils lui présentent leurs blessures, et ils attendent de lui un geste pour les soulager et pour les guérir. Il guérit toutes sortes de maladies et il chassa beaucoup d'esprits mauvais. Et donc nous voyons que le geste prophétique qu'il a fait dans la synagogue de Capharnaüm, en délivrant un homme de l'esprit mauvais qui l'habitait, n'était pas un geste destiné à être sans suite. Il va continuer à délivrer les hommes, à les guérir.
de leur maladie, à les délivrer de l'esprit du mal. Et voici que l'évangile de Marc introduit dans son récit deux éléments de rupture qui vont marquer tout au long de son évangile la manière dont Jésus va se comporter. Nous le voyons ici, entouré de cette foule, pressée de toutes parts, et le lendemain, avant l'aube, l'Évangile nous dit qu'il se retira dans un endroit désert, et là, il priait. Et donc, nous voyons se mettre en place une première rupture. Jésus est sorti, comme nous dit l'Évangile de Marc. Il est sorti de la communion trinitaire. Il est venu dans le monde, dans l'histoire humaine, et il se laisse approcher et il se fait proche des hommes. Et en même temps, constamment, on va le voir se retirer. Ici, il se retire à l'écart, seul, pour prier. À d'autres endroits, il va entraîner ses disciples à l'écart pour leur expliquer un certain nombre de choses qu'il ne veut pas dire à tout le monde. Et nous voyons donc dans l'évangile de Marc fonctionner cette tension entre l'immersion du Christ au milieu des hommes et son souci de toujours garder une certaine distance, de se mettre à l'écart pour revenir au cœur de sa mission. Et le cœur de sa mission, c'est évidemment sa communion avec le Père. Et l'Évangile continue en nous donnant le sens de cette volonté du Christ de ne pas se laisser enfermer et comme emprisonné par ses liens avec tel ou tel groupe. Voilà que les disciples lui disent « Tout le monde te cherche ». Tout le monde te cherche, ça veut dire tous les habitants de Capharnaüm te cherchent. Et Jésus leur dit « Partons ailleurs, dans les villages voisins ». Et nous devons comprendre avec l'évangile de Marc que ce retrait du Christ, cette manière qu'il a de s'abstraire, de s'en aller à l'écart, n'est pas simplement une sorte de procédé pour bénéficier d'un peu de calme pour prier. C'est aussi un signe par rapport à la communauté dans laquelle il était immergé. Il ne va pas se laisser posséder, il ne va pas se laisser enfermer dans cette communauté. Il va aller ailleurs, partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle. Car nous le savons, et nous l'avons entendu dans la scène de la synagogue de Capharnaüm, sa mission est d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la bonne nouvelle et de guérir. Et il ne veut pas se laisser réduire à sa fonction de guérisseur, il ne veut pas se laisser enfermer dans une sorte de service qui ne serait pas animé par l'annonce de l'Évangile. Et donc, il va quitter Capharnaüm, non seulement pour se retirer dans un endroit désert pour prier, mais aussi pour aller annoncer l'Évangile aux autres villages. Et l'Évangile nous dit, il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leurs synagogues et chassant les esprits mauvais. Il met en œuvre sa mission de délivrer l'homme de ses esprits mauvais et d'annoncer la bonne nouvelle. Mais il le fait non pas simplement dans la petite ville de Capharnaüm, pas plus qu'il ne s'est enfermé
à Nazareth, qu'il a quitté pour aller à Capharnaüm, il ne va s'enfermer à Capharnaüm qu'il quitte pour parcourir toute la Galilée, et après il montera à Jérusalem et il prêchera en Judée. Et nous voyons comme ça, dès le début du ministère de Jésus, s'inscrire la dimension universelle qui sera rappelée à la fin de l'Évangile quand il enverra ses disciples annoncer l'Évangile à toutes les nations et les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Christ est envoyé pour l'humanité. Il ne se laisse pas enfermer par un groupe particulier, ni même par la communauté de ses disciples, mais au contraire, il les entraîne avec lui pour sortir de leur lieu, de leurs préoccupations, de leurs habitudes, de leurs désirs, et pour les entraîner vers la mission que le Père lui a confiée et que lui-même va confier à ses disciples, d'annoncer l'Évangile à toute créature. C'est cette mission universelle qui est déjà annoncée au début du ministère public de Jésus comme l'horizon de la mission d'annoncer l'Évangile et de délivrer l'homme. Pour terminer, je voudrais vous inviter plus particulièrement ce soir à prier pour l'Église. Vous savez que nous sommes secoués par des réactions en tout genre après la décision du pape Benoît XVI d'ouvrir une possibilité à ceux qui voudraient rejoindre la communion ecclésiale. Et cette décision que le pape a prise, d'abord a été mal comprise, peut-être mal expliquée, mais en tout cas mal comprise, c'est-à-dire qu'on a compris l'ouverture d'une porte comme la réintégration pleine et entière, ce qui n'est pas le cas, mais plus gravement encore, depuis une semaine, nous voyons que l'un des évêques concernés par cette mesure de clémence et de miséricorde non seulement fait des déclarations abjectes, mais après que le pape ait demandé explicitement qu'il s'en détache, il les renouvelle et il s'y enferre, manifestant ainsi sa prise de position par rapport à la proposition qui était faite. C'est une tristesse pour nous, c'est une tristesse pour les hommes et les femmes qui nous entourent, c'est une tristesse évidemment pour nos frères juifs, et je voudrais que nous prions pour que l'Esprit Saint éclaire le cœur des hommes et les fasse progresser dans le chemin de la conversion et de l'unité, et non pas dans le chemin de la division. Amen.
Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, ne Deo vero. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit et celis. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, ascus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio qui procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectionem mortuorum. Aujourd'hui, qui est faite par les bénévoles de la cathédrale, comme dans tout le diocèse de Paris, est faite pour les aumôneries d'hôpitaux du diocèse. Sachez simplement que 80 responsables et adjoints d'aumôneries sont à l'œuvre dans le diocèse, 36 prêtres y exercent une partie ou la totalité de leur ministère et près de 300 bénévoles. Merci donc de participer à cette quête avec générosité. C'est une manière de soulager et de rejoindre ceux qui souffrent et qui sont présents dans les hôpitaux. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Et nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous sa paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps qui viennent. Tout d'abord, mercredi 11 février, ce sera la grande fête de Notre-Dame de Lourdes. Nous serons en communion avec ce grand sanctuaire cher aux Français et aussi à d'autres, en la fête de Notre-Dame de Lourdes et en communion avec les malades. Ce sera aussi la 17e journée mondiale des malades, comme on vous l'a dit. Jeudi 12 février, comme chaque jeudi, 17h45 les vêpres, la messe. Ensuite, à 18h15 et à 19h, l'adoration du Saint-Sacrement. Et donc, avec des textes de Saint Paul, dans le cadre de l'année Saint Paul, vous y êtes invités cordialement. Samedi et dimanche prochain, les messes et les offices ont lieu aux heures habituelles que vous avez sur votre feuille. Mardi prochain, mardi 10 février à 20h30, un concert à Notre-Dame de Paris, musique sacrée, musique médiévale, le livre Vermeil de Montserrat. Vous pouvez passer à l'accueil pour retirer des places. Vous voyez également sur la feuille comment s'inscrire aux différents pèlerinages du diocèse de Paris, comment aussi on peut participer au Collège des Bernardins vendredi 13 février à la conférence que donnera notre cardinal archevêque. Enfin, pour la dernière semaine, je vous rappelle l'appel du denier de l'Église. Vous avez une enveloppe. Il n'y a pas de petites offrandes ni de petites contributions. C'est l'ensemble de vos contributions et de votre générosité qui pourra, nous l'espérons, faire face aux charges de la cathédrale qui sont nombreuses comme vous le savez. Merci de répondre à cet appel, de lire le papier qu'on vous a donné et que vous explique tout cela dans le détail. Eh bien, nous pouvons donc maintenant reprendre notre prière et nous lever. Seigneur, tu as voulu que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum.